Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki. Nous vous présentons le journal en langue française de cette date du 29 août 2024. Nous ferons le tour Goma, Nyiragongo, Lubero, Bukavu, Walikale et Kinshasa. Goma. Incident à la frontière du Rwanda et de la RDC. Aux environs de 11h48, heure de Kigali, de ce vendredi 29 août 2024, un élément des FARDC, son fusil à l'épaule, le caporal Eric Mpele, est venu près de la zone neutre sans toutefois la fouler. C'est à la petite barrière ou barrière de Birere comme l'appellent les habitants de Goma, il a commencé à tirer en direction. C'est après quelques 5 minutes que ses compagnons viendront le retirer et l'amener avec eux. Mais au juste, qui est ce caporal Eric Mpere, auteur de cet incident d'aujourd'hui? Il est le fils de l'adjudant-chef Sanzumuhire Emmanuel, réfugié rwandais de 1994 et élément de FDLR. Sa mère, c'est Mwalushe Gozamda, mère donc du caporal Eric Mpere, qui est de tribu Nyanga. Au cours des récents affrontements qui ont opposé la RC M23 aux FARDC alliés en territoire de Massissi, le caporal Eric Mpere a pris connaissance avec des FDLR comme 2 lieutenants Bugingo et Samvura. Des sources nous informent que ce sont ces 2 lieutenants qui ont incité le caporal Eric Mpere à venir tirer des balles en direction du Rwanda. Après que les FDLR, les Interahamwe, aient été chassés du Rwanda avant d'arriver à la fin de leur folie génocidaire de 1994, ils ont fui vers le Nord Kivu en République démocratique du Congo où ils se sont repliés. Et ils continuent à chasser et persécuter les Tutsis congolais, prenant leurs terres et leur dire de rentrer au Rwanda. Goma encore. Le mouvement citoyen projette de faire une manifestation à Goma pour exiger le départ de la MONUSCO. Le collectif des mouvements citoyens et la société civile Force Vive projettent de faire une manifestation publique en ville de Goma lundi 2 septembre 2024 prochain pour fustiger le déploiement des troupes kenyanes dans la MONUSCO et exiger le départ de cette mission onusienne sur le sol congolais. Nyiragongo. 8 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont été condamnés à mort par la justice militaire mardi 27 août 2024. C'est à l'issue d'une audience en flagrance ouverte lundi 26 août à la chefferie de Bukumu, groupement Munigi en territoire de Nyiragongo au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. D'après les sources sur place, ces derniers étaient poursuivis pour extorsion, meurtre commis pour faciliter le vol et dissipation des munitions de guerre. La société civile de Nyiragongo renseigne que ces militaires ont tué 2 civils le week-end dernier dans le village de Buhombo alors qu'ils tentaient d'arrêter des motards dans le cadre de faire respecter la mesure interdisant la circulation de motos à partir de 18h. Saluant ce jugement, la société civile de cette partie de la province estime que ce jugement va renforcer non seulement la confiance entre la population et les autorités judiciaires, mais aussi constituer un acte de lutte contre l'impunité. Parmi eux figurent 4 militaires de l'unité police et militaire et 4 autres sont de la garde républicaine. Nous sommes satisfaits du travail réalisé par l'auditorat militaire en collaboration avec la chefferie de Bukumu et l'administrateur du territoire de Nyiragongo dans ce procès.
À l'issue de ces procès, 8 militaires ont été condamnés à mort. Ceci renforce la confiance entre la population et les autorités judiciaires et c'est un acte de lutte contre l'impunité. Nous encourageons aussi l'auditorat militaire à continuer à organiser des procès publics pour des cas de criminalité, a indiqué Thierry Gassisiro, membre de la société civile de Nyiragongo. Et dans un message partagé sur les réseaux sociaux, l'administrateur policier du territoire de Nyiragongo a salué l'appui de tout un chacun pour la réussite de ce procès public tenu à l'esplanade du bureau de la chefferie de Bokumu. Ensemble, luttons contre cet incivisme des mauvais citoyens. Merci à la chefferie pour le cadre logistique offert au territoire pour réussir cette demande exaucée de la population, a écrit l'autorité territoriale dans un groupe WhatsApp. Pour rappel, deux civils étaient tués par balle le soir de vendredi 23 août dernier à Buhombo, village du territoire de Nyiragongo. C'était pendant que des militaires poursuivaient des motards qui circulaient au-delà de 18 heures. Plusieurs couches civiles que politiques ne cessent d'exiger non seulement l'évaluation de la mesure interdisant la circulation de motos à partir de 18 heures à Goma et Nyiragongo, mais aussi sa levée, vu les dérapages documentés dans son application. Malgré cette mesure prise pour lutter contre l'insécurité dans les deux entités, la criminalité prend toujours une allure très inquiétante. Bukavu. Un homme de 30 ans perd la vie dans un nouvel incendie à Mukukwe. Une personne morte, 3 maisons calcinées et plusieurs biens de valeur partis en fumée. Bilan d'un incendie survenu dans la nuit de mercredi à ce jeudi 29 août 2024 sur avenue Mukukwe, quartier Nyarukemba en ville de Bukavu. À en croire la société civile Force Vive d'Ibanda qui livre cette information, cet incendie d'origine inconnue est venu aux environs de 22 heures. Un homme de 30 ans a perdu la vue dans ce drame. Murula Machumbiko Jean, président de cette structure, lance un message de condoléances à la famille éprouvée et demande aux autorités provinciales de prendre au sérieux les causes des incendies en ville de Bukavu pour protéger la population et ses biens. Celui-ci pense également qu'il serait important de sensibiliser la population sur la gestion des incendies. Walikale. La population de Walikale accuse le député national Wiri Mishiki de faire d'elle un moyen de transport. Une photo de cet élu de Walikale a circulé aux médias sociaux, WhatsApp, X, TikTok et consorts. Il était transporté sur un braquard local par des hommes à Walikale. Lubero. Désormais, ce sont des éléments de UPDF, les forces de défense du peuple de Ruganda, qui contrôlent la ville de Butembo. Elle leur a été cédée par les FARDC, ainsi l'armée ougandaise sera interposée entre les FARDC et l'armée révolutionnaire congolaise M23. Kinshasa. 4 personnes ont été blessées dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans la nuit du 28 au 29 août 2024 dans la commune de Ngiringiri. Selon les victimes, ces assaillants ont également emporté plus de $2000 américains ainsi que plusieurs biens de valeur. Un témoin sur place a précisé « J'ai reçu 3 coups de machette et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Après ma maison, ils sont allés attaquer la maison de mon locataire.
où ils ont pris tout ce qu'ils préparaient comme garantie. Ils ont emporté 3 postes téléviseurs et des sommes consistantes parce que nous préparons aussi la rentrée scolaire des enfants. L'enveloppe emportée peut atteindre plus de $2000 américains. L'attaque de ces criminels est intervenue aux environs de 2 heures du matin. Auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci et bonne soirée.